Chers amis, bonjour et bienvenue sur Bien dans ma peau, l'émission consacrée au bien-être du corps et de l'esprit. L'hypnose comme moyen de perdre du poids ou de réguler une alimentation compulsive. Voilà une piste très intéressante à explorer. Pour nous en parler, Zhor Lamrani, maître hypnothérapeute depuis 2011, fondatrice du centre ELAM, donc premier centre d'hypnose au Maroc, et fondatrice de l'Institut supérieur des thérapies brèves. Ça en fait du bagage, Zhor. Merci. Merci beaucoup d'être venue en tout cas. Merci, je suis vraiment ravie d'être là, Sabel. Merci beaucoup. Écoutez, on est très intrigués par ce que vous avez à nous dire aujourd'hui. On parle d'hypnose, c'est pas n'importe quel sujet. Ouais. Et surtout pour la perte de poids. Donc, voilà. Alors, en quoi est-ce que l'hypnose peut aider à perdre du poids ou à lutter contre une alimentation, on va dire, désordonnée, irrégulière? Pour répondre à cette question, il est d'abord primordial de comprendre qu'est-ce que c'est que l'hypnose. Donc l'hypnose, contrairement à ce qu'on peut penser, à cause de l'hypnose de scène et l'hypnose de spectacle, qui induisent en fait ce qu'on avait dans les films. Des pensées erronées concernant l'hypnose, comme quoi on perd le contrôle, comme quoi on peut faire des choses qui vont aller à l'encontre de notre système de valeurs. Tout ça, c'est pas forcément vrai. L'hypnose, c'est d'abord un état modifié de conscience dans lequel on a accès à notre inconscient qui, lui, en fait, est le réservoir de toutes nos ressources et de toutes nos compétences. Alors, comment est-ce qu'on atteint cet état modifié de conscience? C'est par la relaxation. Lorsque notre cerveau atteint une onde cérébrale qu'on appelle alpha ou theta, dépendamment de la profondeur de la transe. Maintenant, comment est-ce que l'hypnose peut nous aider dans la perte de poids? Il faut savoir que la perte de poids est liée, bien sûr, au comportement alimentaire, mais elle est intimement liée à nos croyances, à nos schémas de pensée, à nos habitudes du passé, à l'image qu'on a de nous-mêmes, et des fois notre image est erronée. L'hypnose va nous permettre de rentrer en contact avec nos croyances et les changer, les modifier pour justement générer des comportements plus positifs. Très bien. Alors, cette méthode, cette pratique a vraiment fait ses preuves? Oui, absolument. Donc moi, en fait, j'ai créé un protocole à 3 séances concernant le ballon gastrique virtuel sous hypnose. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que finalement, si on arrive à faire des opérations sous hypnose sans anesthésie, c'est qu'on est capable de faire croire à notre inconscient énormément de choses. Donc, on est capable de faire croire à notre inconscient qu'on a déposé un ballon gastrique virtuel dans l'estomac. Et donc, juste cette croyance-là va impacter notre système nerveux, notre système endocrinien et aussi notre système de croyance. Alors, est-ce que tout le monde peut réagir de la même manière sous hypnose, surtout par rapport à cette méthode dite du ballon gastrique? Et ça serait bien que vous précisiez un petit peu à ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit. Ok. Alors, tout d'abord, on est tous réceptifs à l'hypnose, mais à des degrés différents. Il y a des gens qui vont rentrer en transe au bout de quelques minutes. Eux, ils sont très suggestibles et réceptifs. D'autres personnes vont prendre un peu plus de temps. C'est pour ça qu'en hypnothérapie, on a ce qu'on appelle une technique, l'induction. On va prendre 10 à 15 minutes pour induire tout doucement cet état de relaxation, de relâchement musculaire qui va lui induire un état d'hypnose. Une fois que la personne est dans cet état d'hypnose, elle est en réceptivité. Elle est capable de recevoir les suggestions thérapeutiques qui, elles, vont créer le changement. Parce que ce n'est pas l'hypnose qui crée le changement. L'hypnose induit un état de réceptivité. Ce sont les suggestions thérapeutiques qui vont induire le changement de comportement. Voilà. Bien. Alors, en termes de ballon gastrique? Alors, le ballon gastrique, qu'est-ce que c'est? En réalité, en chirurgie, c'est un ballon qu'on fait rentrer par l'œsophage et qu'on dépose dans l'estomac et qu'on peut faire remplir avec du sérum physiologique. Ce ballon-là va prendre sa place, va grossir un petit peu et il va créer cette sensation de satiété chez la personne. En hypnose, on fait imaginer qu'on fait glisser ce ballon, mais moi, ma méthode, c'est je fais imaginer à la personne que ce ballon est fait de sa propre énergie de vie. Parce qu'on sait qu'on a tous une énergie de vie à l'intérieur de nous, c'est notre force vitale. Et cette énergie de vie, elle est tout amour, en fait c'est de l'amour inconditionnel, elle est même guérisseuse et protectrice. Donc on fait visualiser à la personne cette belle énergie qui prend la forme d'un petit ballon qui s'installe dans l'estomac et qui grandit. Et dans ce ballon-là, qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre de l'amour, on va y mettre de la confiance, de la satisfaction, de l'estime, etc. Alors, comment se déroule une séance type? Alors, la séance type d'hypnose, d'abord, elle commence par ce qu'on appelle une anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est l'exploration historique du patient, pourquoi est-ce qu'il vient nous voir, quel est son objectif, en parlant de la perte de poids, combien la personne a envie de perdre, etc. Comment est-ce qu'elle se perçoit? C'est très important qu'on sache comment est-ce qu'elle se perçoit. On va se mettre à discuter un petit peu sur les croyances de la personne, parce que bien sûr, on a tous des croyances des fois erronées sur nous-mêmes, et puis on va les creuser un petit peu vers le passé, quelle est sa relation avec
avec la maman, parce qu'en général, on dit que la nourriture est très très liée à la relation avec la maman. Donc s'il y a un conflit par rapport à ça, on va aller régler ça, on va aller aussi régler ce qu'on appelle, en fait régler, mais non, on va aller guérir l'enfant intérieur. Tout ça, on peut faire ça pendant la première séance. Et donc après l'anamnèse, une fois qu'on a mis le doigt sur les croyances, sur les blocages émotionnels, les habitudes alimentaires aussi, on passe à l'étape de l'hypnose. Ensuite, donc, on induit un état d'hypnose et on se met à donner des suggestions thérapeutiques aux patients, notamment pour améliorer, rehausser l'image de soi, rehausser l'estime de soi. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est extraordinaire, c'est qu'on fait des techniques d'aversion. C'est quoi l'aversion? C'est de créer des répulsions contre des aliments particuliers. Ça peut être le sucre, ça peut être des aliments trop gras. Donc du coup, la personne commence à être un peu dégoûtée, un peu repoussée par ces aliments-là. D'accord. Alors, si la personne est dégoûtée d'un groupe alimentaire, est-ce qu'il n'y a pas de risque, par exemple, qu'elle essaie de combler par une autre habitude? Parce que, par exemple, quelqu'un va peut-être arrêter de manger du sucre et va compenser, c'est ça le mot, avec autre chose, du tabac ou alors plus de sel ou des aliments gras. Elle est là, la magie de la suggestion, l'art de la suggestion, savoir exactement quelle phrase donner à son patient. Oui, on peut lui enlever, on peut induire l'idée que le sucre blanc, donc le mauvais sucre, est très mauvais pour elle et donc du coup, elle sent une répulsion par rapport à ça et elle remplace ceci par des habitudes alimentaires positives ou d'autres habitudes. Ça peut être une activité physique. Vous voyez, donc on ne va jamais laisser l'inconscient vide par quelque chose pour compenser par quelque chose de négatif. On va toujours venir et remplacer. Et ce n'est pas nous, en tant que thérapeutes, qui allons proposer une activité ou une nouvelle habitude. C'est l'inconscient de la personne. Donc en fait, le thérapeute demande à l'inconscient, la partie la plus créatrice de son être, de venir et de générer de nouveaux comportements positif. Et donc en gros, tout commence par la tête. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe dans la tête. L'esprit est maître. D'accord. Et alors au bout de combien de temps, parce qu'on est très curieux de savoir, on voit les résultats au bout de combien de temps Alors, la vérité, ça dépend des personnes et ça dépend encore une fois de leur degré de réceptivité, mais pas que. Ça dépend aussi de leur motivation. Parce qu'il faut deux mains pour applaudir. Il n'y a pas que le thérapeute, il faut que le patient soit motivé à faire ça. Après, bon, si la motivation n'est pas très très haute, on a des techniques en thérapie, même dans la partie anamnèse où on se met à parler avec le patient et à le recadrer, on a des techniques pour rehausser la motivation. Mais en général, ceux qui sont très réceptifs dès la première séance, pendant l'hypnose, alors que je suis en train d'envoyer les suggestions comme quoi le ballon s'installe dans l'estomac, il grandit, s'agrandit, ils peuvent d'ores et déjà ressentir une sensation de satiété, quelque chose qui se passe au niveau de leur estomac. Après, la perte de poids peut se produire au bout d'1 semaine, 10 jours, etc. C'est très intéressant. Et on peut espérer perdre combien de kilos comme ça? Alors, les résultats que moi j'ai obtenus auprès de mes patients, ça partait de 5 à 13 kilos de perte. Excellent quand même, c'est pas rien. Et aussi, l'avantage qu'on a par rapport à ces séances-là, c'est qu'elles sont enregistrées. Donc le patient, il est installé dans son fauteuil d'hypnose. Moi, j'ai mon casque, le micro, le patient a son casque, on a un dictaphone. Donc la séance, elle est enregistrée, ce qui fait qu'à la fin de chaque séance, le patient a accès à sa séance. On la lui envoie par WhatsApp. Il peut l'écouter tous les jours jusqu'à notre prochaine rencontre. Pourquoi? Parce que c'est par la répétition que l'inconscient apprend. Bah justement, c'était ça l'objet de la question suivante. Quelle est l'étape d'après? Et ce ballon gastrique est installé à vie? Encore une fois, on reviendra toujours à l'art de la suggestion. Dans la séance, on dit à l'inconscient du patient que ce ballon restera dans l'estomac jusqu'à ce que le patient a atteint son objectif. Et comme l'inconscient est doté d'une intelligence illimitée, incroyable et incommensurable, donc il sait exactement à quel moment il doit s'arrêter, il doit disparaître. Parce que en réalité, ce n'est pas un vrai ballon. Encore une fois, ce n'est que de l'énergie et ce n'est que la force de la visualisation. D'accord. Alors du coup, les personnes qui viennent vous voir pour l'installation de ce ballon gastrique virtuel, est-ce que c'est après avoir essayé toutes sortes de régimes qui n'ont peut-être pas marché ou alors une envie, on va dire, de tester une technique totalement différente classique? Je dirais un peu des deux, mais surtout la première option. Surtout les gens qui ont tout essayé, qui en ont marre du yo-yo et qui ont compris que finalement le régime alimentaire ne suffit pas. Ils ont essayé, ils ont vu que finalement changer d'habitude alimentaire n'est pas suffisant pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages
blocage émotionnel. Il y a des gens qui détestent la contrainte et se sentir restreint dans leur consommation alimentaire. Et donc, juste ça va réveiller chez eux l'autosaboteur. D'accord. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Sinon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas recommandé de passer par de l'hypnose? Alors, l'hypnose, oui, il y a deux contre-indications, c'est la schizophrénie et la psychose. D'accord. Pourquoi? Ouais. Parce que dans la schizophrénie et la psychose, l'individu ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire et ça peut créer des confusions. D'accord. Zohor, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Alors, je Merci, rappelle Sabel. que vous êtes maître hypnothérapeute depuis 2011, fondatrice du premier centre d'hypnose au Maroc, ELAM, c'est bien ça, C'est bien et ça. fondatrice de l'Institut supérieur des thérapies brèves. ISTB, exactement. Merci beaucoup pour tout. Et donc, Bien dans ma peau, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous reviens la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Les bisous.